Salut, moi c'est Jack. Je suis né au Québec, mais j'ai des parents français. J'ai étudié toute ma cuisine en France. Ça fait maintenant 18 ans que je fais de la cuisine à temps plein. Moi, dans la vie, j'ai étudié la cuisine classique. Je faisais de la cuisine traditionnelle française avec les petites réductions et ces petites choses-là. Et puis, j'ai vite découvert que j'étais pas trop nappe blanche, en fait, que j'étais plutôt tailgate de truck. Ça m'amène à devenir un goinfrineur. Goinfrineur, c'est quoi? C'est un gars qui n'a pas peur des défis. Tu sais, t'as pas peur de te salir, t'as pas peur de travailler dans les pires conditions. Tu vois, aujourd'hui, il pleut, puis c'est pas ça qui va nous empêcher de faire à manger, là. C'est de la pluie, ça fait fondre personne, ça éteint pas le feu. En tout cas, pas cette pluie-là. Dans ma famille, ça fait à peu près une 60aine d'années qu'on cuisine sur feu de bois. Fait qu'à partir de là, on m'a montré très jeune comment gérer un feu, comment gérer une braise. Ce qui nous amène à de la cuisson beaucoup plus rustique que sur du gaz ou dans une cuisine conventionnelle. Olivier Pétrin, artisan forgeron. Moi, je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Puis, je suis un goinfrineur parce que j'aime tout ce qui touche la bouffe. Moi, mon affaire, c'est le métal. J'aime ça travailler le métal. Aujourd'hui, je vais fabriquer un trépied pour suspendre un chaudron en forme. J'aime chauffer les trucs aussi, de voir la couleur, de gager la température pour le travail, pour que ce soit plus facile. Là, moi, il est arrivé, je visitais un village historique avec mes parents en Ontario, puis il y avait une forge justement là-dedans, puis il y avait un monsieur qui était en train de travailler. Je dois être resté une bonne heure avec lui, je posais des questions, ça m'a vraiment captivé, là. Je trouvais ça vraiment cool. Il m'a donné quelques liens pour partir par moi-même. De là, je me suis fait une petite forge à l'extérieur chez mes parents. J'ai commencé toute seule. Malheureusement, il n'y a pas d'école. Il y en avait avant. Ce que j'aime le plus dans la forge, c'est de partir d'une barre brute puis d'arriver à un produit final. Dans la forge aussi, le monde il pense souvent que ça prend beaucoup de force pour faire ça, ça prend des gros bras. Ben là, moi, je suis tout petit, fait que je suis capable d'en faire aussi. Dans le fond, c'est juste de prendre un plus petit marteau si c'est trop lourd. En fait, c'est plus l'endurance que tu as besoin. Avec d'autres crochets, dans le fond, on peut avoir 2 chaudrons ou un plug, une grille. Mais là, je rentre plus creux, là, c'est haut un peu. Mais le principe est là. On va installer notre trépied que notre chum nous a fait. Fait que l'idée là-dedans, c'est de se faire vraiment grosse braise pour avoir une bonne chaleur, parce qu'on va faire de la pintade aujourd'hui. Alors, les fancy diront une estouffade de pintade aux champignons. Mais moi, je vais appeler ça un ragoût de pintade. Voilà. Fait que c'est à peu près ça. On installe ça. Fait que l'idée là-dedans, quand tu te fais un rack, là, essaye de t'arranger pour que ça tienne. Parce que quand il fait chaud, là, plus le temps de niaiser. À dire « Ah, oh, mon rack, il tient pas! » Ben oui, crétin, pense-y avant. Fait que là, c'est ça. J'ai besoin d'une chaleur vive un petit peu pour saisir ma viande. Puis, j'ai pas trop le goût de travailler non plus à 4 pattes dans un boucan. Fait que on va fabriquer comme une espèce de chauffage central sur une bûche. On appelle ça une torche suédoise. Puis l'idée, c'est qu'on coupe une bûche en 4, mais on la garde entière et on va mettre le feu dedans.
C'est parti. La pintade est une volaille. Ça ressemble en fait, c'est comme une grosse caille, une caille de course. Sauf qu'elle ne court pas. On va la découper en morceaux, on va la faire revenir tout simplement. Fait que chop chop. Ça au feu. On va aller chercher toutes les articulations. Ça se fait relativement bien. C'est pas parce que j'ai un couteau qui coupe bien, là, non, c'est vraiment parce que il y a des os là-dedans, puis tu le sais où ils sont. La hache, c'est cool, mais je déconseille. Mettons, chaud, là, c'est dangereux. Fait qu'on en fait quand même une bonne gamelle, parce que, mettons, on suppose qu'on est comme dans le bois, puis que moi, je suis cuisinier pour la gang de bûcherons. C'est parti. Tu vois comment ça cuit bien, mon gars? C'est chaud, hein? Tabarnak! Fait que là, tu vois, on commence à avoir un peu de jus, c'est cool. Fait qu'on va le bombarder de bon bacon coupé. Grossièrement, t'es dans le bois, tu t'en fous. Oh, il met les oignons, c'est soit généreux. Oh, il y en a qui disent que ça donne des gaz, mais c'est pas vrai. C'est la façon dont tu les manges. Fait que là, en arrière, j'ai les fonds de volaille, quand même. On s'est fait, tu sais, t'es chez vous, tranquille, tu fais de la bouffe, t'as des carcasses, tu te fais un fond. Les fonds, c'est comme les enveloppes. Tu sais, les enveloppes à l'épicerie, que tu fais une sauce, ben, c'est pareil. Sauf que là, c'est meilleur. N'oublie pas, tu surveilles toujours ton feu pour que ça crame. Ça crame, c'est fini. La journée est terminée. Mettons tes bûcherons qui arrivent tout à l'heure, mon gars, ils te tuent, mon gars, t'as cramé la bouffe. Imagine. Imagine, t'es en 1850. Imagine. Là, toi, tu travailles toute la matinée. Et l'autre espèce de tordu qui cuisine, parce qu'il est trop fluette pour être bûcheron, il foire le repas. Comment il se fait tuer, le pauvre mec? Fait que là, je vais bientôt l'arroser. Après ça, je vais mettre un couvert là-dessus. Puis, ça va cuire. Tranquille, mimile, on va gérer le feu. Ça va être bien. Un petit peu d'épices. Special shit. Puis là, mettons, tu vois, là, je vais attendre qu'il est bien chaud. Quand il va avoir bien chaud, je vais lui mettre un coup de mon ami. Ça va. Toujours goûter, sauf l'eau, parce que ça fait rouiller. Tu vois, je sais pas, tu l'entends? Moi, je fais ça toute la journée. Fait qu'on a tout. Il nous manque le fond qu'on va couler dans quelques secondes. Ensuite de ça, on va se refaire des oignons. Parce que tu vois, on aimerait ça se faire comme une espèce de sauce comme plus punché, tu vois, quelque chose qui goûte un peu plus. Fait que là-dedans, je vais me faire une tambouille comme oignons, tomates, quelque chose de cool. Fait que ça ici, ça va bien. Ça continue à chauffer pour notre bannock, faut pas l'oublier. On va se mettre en place tranquillement pour faire ça. Je vais juste finir ça. Tu vois, il est encore un peu gelé. On le garde au congèle. Ça va super bien. Ça va bien. Je vais le fermer. Oh. Tiens quelque chose, les amis. Tiens quelque chose. Fait que, on va se faire une petite cuisson à l'étouffée. Tranquille, je mets le couvercle. Tu sais, il y a bien du monde qui disent « Ah, combien de temps? » Je sais pas. Tu
tu regardes, tu touches, je sais pas. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de ton poil, ça dépend de tout. Fait que c'est cool. Fait que on va faire une bannock. Une bannock, c'est comme une version irlandaise de la bannique, excepté que là-dedans, on rajoute du gras. Ça a servi dans plusieurs situations. On s'en est servi pour les bûcherons, pour les nourrir dans le bois, tu sais, où c'est qu'on mettait farine, eau, des fois, tu sais, qu'on avait un peu d'alcool, un peu de bière pour faire un effet de levure, mais tu sais, on rajoutait avec de la mélasse. Puis à l'époque, tu sais, on avait du saindoux, du gras de lard. Fait que un gros mélange de tout ça, c'est comme une espèce de pain indien, irlandais. Tu sais, l'histoire, ça reste qu'il y a plusieurs versions de tout, puis il n'y a pas personne qui s'accorde. Fait que bannock, bannique, ça va être bon. Fait que là, tu vois, j'ai mis mon gras pour faire la bannock, parce qu'on est rendu là. Fait que j'ai mis du gras de canard. Je l'ai fait fondre un peu sur la bûche suisse, enfin suédoise, fais-la comme tu veux. Tu sais, c'est pas grave, là, si t'as des motons, là, mais tu sais, essaye de faire une belle job. J'ai mis de la bière pour faire l'effet de pâte. Donc, mon gras est bien incorporé. Moi, j'aime ça travailler à la main. Tu sais, ma pâte est un peu chaude, là. Ça, je le sais où c'est que je suis. Tu sais si tu colles ou si tu colles pas. Fait que là, je la travaille un peu pour y donner du corps. Bien important. Tu sais, le corps dans ta pâte, là, le corps, c'est pas que ça fait que ça colle. C'est le fait qu'elle tombe élastique un petit peu. Là, j'avais pas mis de sel tout à l'heure. Là, je vais en mettre maintenant. Parce que le sel mange la levure. Tu vois, hein, il a commencé à mouiller. On est des toughs, on résiste le sel à pogner l'humidité. Fait que t'oublies pas, ton sel, tu le mélanges vers la fin, comme moi je le préfère. Tu peux faire comme tu veux. C'est une grosse différence, idéalement. Mon père dirait oui. Moi, je dis mettre un petit peu de farine pour essayer de faire des boulettes. Ça, on va faire fondre d'autres gras de canard dans la poêle sur la torche suédoise. Puis on va les faire revenir. Ça cuit. Là, normalement, je ne mettrais pas de couvercle pour le checker, mais là, il mouille, puis c'est pas évident. Fait que, tu sais, de l'eau dans de l'huile, tout le monde le sait, là, tu fais pas ça à la maison. C'est dangereux. Là, je suis un professionnel, je suis capable d'en prendre. Fait que tu vois, mes petites galettes de même vont cuire. Le feu en dessous, regarde, ça roule, mon gars, ça chauffe. Faut juste pas trop l'énerver parce qu'on pourrait passer drette puis tout cramer. Mais ça, c'est l'habitude qui va faire que tu vas l'avoir. Fait que là, après ça, quand ça va être cuit, on va le sortir. Puis on va se prendre un peu de pintade. On va mettre ça dessus, ça va faire notre assiette. J'ai pas d'ustensiles, on va juste manger ça de même, man. Ça va être écœurant. Petite sauce à l'oignon comme accompagnement à côté. Ça va être du bonheur dans la bouche. Vraiment. Ouais! Moi, je veux pas mourir, en tout cas pas tout de suite, en tout cas pas ici. Je préfère faire ça ailleurs. La chose est claire, autant vous dire que je fais tout pas du cœur. Ça fait déjà belle lurette que je l'ai mis sa tablette. J'ai fini les charades, j'ai le cordon rendu bien malade à force de tremper dans ma. Oh, j'ai ça me casse la tête, fait que c'est pour ça que j'ai l'air bien réfléchir, c'est pas facile pour garder l'esprit tranquille. J'ai-tu raison, j'ai-tu tort, j'suis tout le temps genre qu'on verra plus tard. Si tu me trouves pas normal, ben c'est toi qui me fais du mal. J'suis pas payé pour penser, j'ai le cerveau rendu Angelo à force de tremper dans l'eau. Fait que les gars, j'espère que vous allez aimer ça, puis Oh yeah! merci bien d'être venus encore nous faire de la petite musique. Ça nous fait plaisir. C'est bien fin. Puis, alors, merci Olivier aussi. Merci beaucoup pour le rack. Comme tu peux voir, c'est super efficace. Good job, mon homme. Je pense qu'on va faire l'affaire bien souvent ensemble.
Puis là, moi, je m'en suis gardé une avec une petite fleur. Pour faire plaisir à ma mère. C'est vraiment bon, hein? C'est pas différent des Ouais, même ça. omelette western. Ouais, mettons. Ouais, tu sais, ça pourrait être semblable. Fait qu'en tout cas, vous pouvez retrouver la vraie recette sur goinfrineur.com. N'hésitez pas à aller voir, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. On va être bien contents. Fait que les gars, ben, bon appétit. À force de tremper dans ce